Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en début d'année j'ai fait un nouvelle lecture, une vidéo, un nouvelle lecture. Là je vais reprendre le rythme de 2 vidéos, un nouvelle lecture. Je suis encore pas mal en retard. Là c'est 4 livres que j'ai lus fin décembre, parce que j'ai beaucoup lu fin décembre. Et que même en lisant les livres de la Winterpale, j'ai énormément de livres à vous présenter en nouvelle lecture. Donc là c'est 4 livres que j'ai lus fin décembre. Dans le prochain update lecture il y aura le dernier que j'ai lu en 2017, et puis ensuite les livres de 2018 enfin. Donc on va démarrer maintenant parce que sinon ça va durer une demi-heure. Le premier c'est Le Laboratoire au secret, le tome 2 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket. Donc c'est un livre que j'ai acheté début décembre et que j'ai lu donc du coup fin décembre. C'est le cas pour les 4 en fait. Les 4 je les ai achetés quand j'ai acheté des livres début décembre et donc du coup je les ai déjà lus. Donc c'est le tome 2, donc dans le tome 1 on rencontrait Pruny, Klaus et Violette, qui sont 3 enfants qui ont, je crois que Violette elle a 14 ans, Klaus il a 8 ans, plus comme ça, et Pruny elle a 2 ans, plus comme ça. Et donc au début du tome 1 ils deviennent orphelins et ils sont placés chez le comte Olaf qui en veut à leur fortune. Et donc à la fin du tome 1, je vais pas spoiler le tome 1, mais à la fin du tome 1 il se passe ce qui se passe, et donc là ils sont placés dans une nouvelle famille. Enfin une nouvelle famille, un nouveau membre éloigné de leur famille en fait, qui a l'air plutôt sympa, plutôt cool, très fun parce qu'il étudie les serpents, du coup c'était assez fun. Et le problème c'est que le comte Olaf va trouver le moyen de retrouver les enfants et de s'immiscer dans leur vie en fait, pour redevenir leur tuteur, et parce qu'il veut leur fortune, comme dans le tome 1 en fait. J'ai beaucoup aimé, ça se lit extrêmement facilement, c'est léger, c'est sympa. Encore une fois, je pense que la Audrey de 10-11 ans aurait adoré ces histoires-là. Mais la Audrey de 24 ans, elle aime bien, hein, elle passe un bon moment, elle trouve ça fun. Pour les adultes, c'est cool. En fait, en tant qu'adulte, on devine ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer. Mais ça me dérange pas de deviner, je trouve ça quand même fun, quand même sympa. Le seul petit truc qui m'a dérangé avec ma lecture, c'est que Pruny, donc qui a 2 ans, ne parle pas, elle fait des espèces de badillage de bébé, ce qui est normal. Sauf qu'à chaque fois qu'elle en fait, le narrateur, donc Lemony Snicket, nous interprète ces badillages. Et moi, ça me saoule. Alors, ça se lit quand même bien et c'est quand même cool. Le problème, c'est que ça arrive toutes les 3-4 pages, on a un badillage et une explication. Je veux bien qu'il le fasse de temps en temps, mais là, c'est trop. En fait, c'est pour ça, c'est trop, ça revient trop souvent, ça me saoule trop. Mais bon, je fais avec. Je lirai le tome 3 dès que je pourrai, c'est-à-dire dès que je le trouverai d'occasion, parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Mais voilà, je pense que je vais lire ça tout au long de l'année, un tome de temps en temps, c'est assez sympa, ça se lit vite. J'écoute toujours UHUH, non UHU, enfin je ne sais plus en quel sens c'était, mais un truc du genre, de Julia Michaels, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc je vais lire le tome 3 rapidement. C'est une saga sympa. Ce qui est cool, c'est que c'est sympa et pour les enfants et pour les adultes. Ensuite, j'ai lu L'homme au complet marron d'Agatha Christie et c'est mon préféré de Agatha Christie jusqu'à présent. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son père, qui était une espèce de scientifique, je crois, et qui va du coup en profiter pour vivre sa vie comme elle l'entend, parce qu'on est dans les années 30, 40, par là, je ne sais plus. Donc en tant que femme de cette époque-là, elle est censée vouloir se marier, vouloir avoir des enfants, tenir sa maison, devenir femme au foyer et tout ça. Sauf qu'elle n'a pas du tout envie de faire ça, elle n'a pas du tout envie de se marier. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir à l'aventure, c'est vivre une aventure, c'est voyager, faire des trucs de ouf. Et du coup, elle va à Londres, elle trouve des gens de la famille ou des amis, je ne sais plus, pour l'héberger à Londres. Et elle va se retrouver plus ou moins mêlée à un meurtre. Alors elle n'est pas mêlée à un meurtre, il y a une femme qui a été tuée en fait, et elle va être spectatrice d'un événement bizarre qui est en lien avec ce meurtre. Et à partir de là, elle va se dire, bah, moi je vais enquêter sur ce meurtre. Voilà, ça va m'occuper, ça va me promettre de l'aventure et tout et tout. Et donc elle enquête sur ce meurtre, ça l'amène à faire un voyage en bateau, un voyage en train, elle voyage jusqu'en Égypte, enfin sur le continent, en Égypte, en Afrique, on a fait plein de voyages, c'était trop cool. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que c'est extrêmement lent. Au début, vraiment, je voyais pas où on allait, c'était quoi ce délire, je comprends pas tout. Ensuite, je me suis intéressée à l'histoire, c'était vachement bien. Je croyais avoir deviné qui avait tué et qui était le coupable, et en fait, pas du tout. Je me suis fait lamentablement avoir. C'était trop cool en même temps à la fin quand je me suis rendu compte de ça. Et la fin, du coup, la révélation, ça m'a tellement surprise et j'ai trouvé ça tellement génial que j'adore ce livre. Voilà, c'est pour ça que c'est mon préféré jusqu'à présent. Au cours de ma lecture, au début, je me disais que si j'accrochais pas et si c'était pas super génial, ça vient peut-être de ça aussi, enfin c'est peut-être lié au fait que c'est pas l'un des plus connus d'Agatha Christie. En tout cas, c'est pas un des livres dont j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Les deux qu'on entend beaucoup d'elle, c'est le meurtre, le crime de l'Orient Express, oui, et Lady Pinègre. Mais les autres, on n'en entend pas énormément parler.
Et pourtant, celui-ci, il mériterait d'être plus lu, il mériterait d'être plus connu parce qu'il est vraiment génial. Et si les deux que je viens de citer sont au moins aussi bien que celui-là, ça promet de livres génial. Mais celui-ci était vraiment cool, j'ai adoré. Donc je l'ai dans une version du Club des Masques, une très vieille édition, parce que je n'ai pas acheté le France Magir comme j'avais pour les livres d'avant. Et du coup, j'ai trouvé cette édition-là. Et autant il y en a qu'on trouve beaucoup, autant celui-ci, j'ai galéré pour le trouver de case, donc je l'ai pris tel qu'il était. Voilà, mais je vous recommande l'histoire parce que l'intérieur du livre est juste génial. Ensuite j'ai lu, enfin plutôt essayé de lire Le Conte d'hiver de Shakespeare parce que oui, j'ai abandonné Le Conte d'hiver de Shakespeare. En fait ça nous parle de Léonte et Hermione qui sont rois et reines de Sicile et de Polyxène qui est roi de Bohême. Et en fait Léonte est persuadé que sa femme le trompe avec Polyxène. Voilà, il s'est mis ça en tête. Et voilà, il la condamne direct, il ne lui laisse aucune chance de s'expliquer, en fait il ne veut entendre personne. Les gens essayent de lui dire mais attends, peut-être que tu te trompes, peut-être que c'est pas vrai, et elle essaie de lui parler à son mari, mais alors il en a rien à foutre, il a décidé qu'elle le trompait, elle le trompe, elle va en prison, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de discussion en fait. Alors oui, c'est le roi, et oui, c'est une époque où blabla, tout ce que vous voulez, mais enfin, j'ai trouvé ça quand même un peu gros, que personne, enfin, il écoute personne en fait. On essaie de lui expliquer que peut-être il se trompe et qu'il devrait prendre son temps et y réfléchir, mais non, ils n'ont pas les têtes. Et ensuite, on a cette situation-là de départ, et plus on avance dans l'histoire, plus on bascule en comédie. C'est une tragicomédie, et je pense que ça vient de là le fait que j'approuve pas du tout. Autant j'adore les tragédies shakespeariennes, autant les tragicomédies, j'y arrive pas. Soit c'est triste, soit c'est joyeux, mais ça peut pas être les deux en même temps, enfin, c'est pas possible. En fait, tourner la partie triste de l'histoire en ridicule, ça me dérange. Je n'arrive pas, j'ai pas réussi à lire. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché. En plus, j'ai pas trop compris le délire parce que... Attends, je sais pas si vous allez voir en fait, mais c'est pas un texte écrit... normalement, vous voyez, les phrases vont pas jusqu'au bout, et les phrases sont parfois coupées, enfin, on va parfois à la ligne au milieu d'une phrase. Du coup, normalement, quand c'est écrit comme ça, ça veut dire que c'est écrit en vers. Alors là, c'est pas du tout écrit en vers. Du coup, je me suis dit peut-être qu'en version originale, c'est écrit en vers, et que dans la traduction, ils n'ont pas réussi à nous traduire ça en forme de vers, et que donc, du coup, ils ont juste traduit ça comme ça, et ils nous ont remis la forme de vers. Pas du tout. Donc, j'ai pas compris le délire de c'est écrit comme ça. Ça rend la lecture un peu moins facile, mais de toute manière, moi, j'y arrivais pas. Donc voilà, j'ai abandonné l'histoire. Que ce soit du Shakespeare ou pas, je lis pour me faire plaisir et je lis pour m'évader et parfois apprendre des trucs et parfois réfléchir. Mais je lis parce que j'en ai envie. Donc si le livre que je suis en train de lire me plaît pas et me saoule, peu importe qui l'a écrit, je l'abandonne. Donc je suis désolée, monsieur Shakespeare. Vous avez écrit Hamlet, qui est mon livre préféré de l'année 2017, mais celui-ci, c'est pas possible. Voilà. Donc je vous recommande pas ce Shakespeare. De toute façon, je pense pas avoir besoin de répéter quel Shakespeare je vous recommande. Si? Non? Et le dernier de la vidéo, c'est la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flag. Donc c'est aussi une auteure que j'ai présentée dans le bilan de l'année 2017. Mais là, ça l'a beaucoup moins fait. Là, on va rencontrer Suki, qui vit aussi dans un état du sud des États-Unis. On sent bien qu'il reste des stigmates de la guerre de sécession, hein, quand même. Mais bon, je pense que c'est vrai aux États-Unis de nos jours. Hein. Je vous avoue que je suis pas super renseignée là-dessus, mais je pense que c'est vrai. Et donc on va rencontrer Suki qui a 59-60 ans, quelque part par là, et qui va découvrir qu'elle a été adoptée. Voilà, donc c'est censé créer un espèce de séisme dans sa vie. Enfin, je veux dire, quand tu te rends compte à cet âge-là que tu as été adoptée, tu dois avoir genre 15 milliards de questions. En plus, il est très peu probable que tes parents biologiques soient encore en vie, que tu puisses te retrouver de la famille. Enfin, je veux dire, tu te poses 500 000 questions, mais non. Elle se pose pas plus de questions que ça, voilà. Elle se pose pas plus de questions que ça. Sa mère, qui l'a élevée, est encore en vie, mais elle ne lui en parle pas. Elle met énormément de temps avant d'avouer à sa famille ça, alors qu'en fait, c'est pas sa faute. Enfin, je veux dire, elle a peur que ses enfants lui en veuillent parce que du coup, leur grand-mère n'est pas leur grand-mère. Mais c'est pas sa faute à elle, elle dit plus rien. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris. Pour moi, elle s'est posé les mauvaises questions. Pour moi, elle n'a pas eu la bonne réaction. Enfin, elle a pas eu la réaction que moi, j'aurais. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. En plus de ça, avant qu'on sache qu'elle a été adoptée, avant qu'elle découvre qu'elle a été adoptée, on a bien 50 pages où elle passe son temps à nourrir des oiseaux. Je me suis fait chier, mais je me suis fait chier au début. J'ai continué ce livre uniquement parce que j'avais lu Miss Alabama avec des petits secrets et que j'avais adoré ce livre-là. Je pense que si j'avais commencé par celui-ci, j'aurais pas continué parce que j'ai eu beaucoup de mal au début. Mais ensuite, on a une alternance entre la vie de Suki, donc son quotidien clairement nul, enfin que moi je trouve clairement nul, et la vie de sa mère qui s'appelle Fritzi et qui avait 20-25 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, on va voir cet angle de la Seconde Guerre mondiale avec les États-Unis et tout. Et Fritzi en fait a eu le droit de conduire des avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs femmes aux États-Unis,
peut-être une petite centaine de femmes, je ne sais plus, c'est dit là, mais je ne sais plus, qui ont eu le droit de conduire, de piloter des avions en fait pour les amener des hangars de là où ils sont construits jusqu'aux portes de l'Europe en fait, enfin au front, pour que ensuite les hommes aillent au front avec et fassent ce qu'ils avaient à faire avec les avions au front. Ça j'ai beaucoup aimé parce que voilà, Freddy est le genre d'héroïne que j'aime, un peu comme celle de Agatha Christie qui veut pas se marier à l'époque, qui veut pas avoir d'enfants, qui veut pas rester chez elle, voilà, elle veut apprendre à piloter, elle veut piloter des avions, elle pilote des avions et elle adore ça, et voilà, et j'adore ce personnage là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on a plein de lettres du coup que Freddy, les sœurs de Freddy écrivent à des gens qui sont au front en fait, des hommes qui sont au front, et du coup j'aime bien avoir des lettres dans les livres, du coup c'était vachement cool. Mais voilà, mais Suki m'a. Sur la fin, ça s'améliore un petit peu, mais globalement, j'ai pas aimé le personnage de Suki. En plus, c'est pas qu'elle passe pas son temps à se plaindre, non. Mais plusieurs fois, elle fait la remarque qu'elle a peut-être pas eu une vie super géniale. Je pense qu'en tant que lecteur, on est censé dire bah non, quand même. Mais moi, j'étais là, ouais, t'as eu une vie de merde en fait. Enfin, c'est pas qu'elle a eu une vie de merde, c'est que elle se rend compte à 60 ans que elle a peut-être pas fait ce qu'elle voulait faire. C'est un peu tard, c'est un peu dommage. Mais du coup, enfin, comme j'aime pas le personnage de base, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour elle. Voilà. Donc c'est un livre sympathique, mais je vous recommanderais quand même Miss Alabama plus que celui-ci. Voilà. Bah voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces 4 livres-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.